Les pirates, ce serait le mal, la marine, la justice. Les valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Ce sont ceux qui se tiennent au sommet qui définissent ce qu'est le bien et le mal. C'est pour ça qu'on est en pleine zone neutre. La justice vaincra-t-elle? Bien sûr que oui. Parce que la justice n'appartient qu'aux vainqueurs. Hey, salut les Sunnies, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis en train de travailler sur 3 projets pour la chaîne. Le premier, c'est une application mobile. C'est un quiz sur l'univers de One Piece, en fait. Le second, je suis en contact avec des designers pour mettre en place une boutique One Piece. Ça va être grave lourd. Il y aura de tout, des t-shirts et des goodies. C'est un kiff que je voulais faire depuis longtemps. Et le troisième, c'est des partenariats pour faire des concours et vous faire gagner tout plein de trucs. Je vous tiendrai au jus de tout ça sur mon Instagram, ThousandSunny officiel. Bref, tout ça est dit. Aujourd'hui, on part sur l'étude du concept de justice dans One Piece. C'est parti! En japonais, le mot justice se dit seigi. C'est une notion fondamentale dans One Piece. Qu'elle soit modélisée par les avis de recherche ou gravée dans le dos des marines, elle est un enjeu clé du manga. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Comment les norme-t-on? Qui doit en triompher? La justice est au centre de toutes ces questions et se trouve largement défendue sous différents spectres tout au long du manga. En effet, reprise par de nombreux personnages, chacun en possédant sa propre définition, l'auteur cherche à nous interroger, nous lecteurs, sur ce qu'elle peut être. Dans un manga où le bien semble être le mal et le mal semble être le bien, essayons d'étudier 4 visions de la justice présentées par l'auteur. Ceux qui considèrent la justice comme un idéal personnel. La justice semble avoir l'individu pour point de départ. Smoker dit à Tashigi de créer sa justice personnelle. En effet, pour Smoker, la justice naît d'abord d'un sentiment. C'est votre regard sur une situation et votre ressenti qui crée la première interrogation sur le bien et le mal. Lui qui était déterminé à arrêter n'importe quel pirate à Locktown, aujourd'hui étudie les situations. Le bien et le mal sont des volontés avant d'être des actes. Luffy est soutenu par la marine non pas pour avoir battu Crocodile, mais pour sa volonté de le faire. C'est super intéressant au final. On n'a plus une façon aussi normée qu'au début sur le personnage de Smoker. Et même pour ce mec-là en particulier, je pense qu'il est une métaphore de l'interprétation de la personne lambda sur la justice. Donc on évolue avec Smoker, on est tous un peu des smokers au fond. Du coup, le nouveau regard de Smoker, c'est le suivant. Les pirates sont le mal, mais ils ont la volonté de défendre le peuple et sont alors considérés comme le bien. C'est le point le plus général du manga quelque part. C'est ce que représente Luffy. Au-delà des personnes, ce sont leurs intentions que l'on doit étudier. Ce sont ces dernières qui répondent à la morale. Et c'est sur eux que s'applique la justice. La justice n'est qu'une question de point de vue. C'est ce que dit Kuzan à Aguar d'Isaoro. Si dans un premier temps on aurait pu croire que le choix de soutenir Luffy contre Crocodile était une application de la justice, il se trouve que pour Kuzan, cette dernière est corrélée à une temporalité et une localité. Les gens qui ne connaissent que la guerre ne peuvent pas avoir le même sens de la justice que ceux qui ne l'ont jamais connue. C'est la douche froide maintenant. Ce concept, qui se veut fondamentalement universel, c'est-à-dire que la justice est censée être applicable partout, semble ne pouvoir s'exercer que de façon limitée. En effet, les lois du siècle oublié du gouvernement mondial ne sont pas les mêmes. Pareillement, la politique de Dressrosa, d'Alabasta ou encore Totland n'a rien à voir. Chacun des royaumes de One Piece applique ce qui lui semble juste. Au vu des conséquences et de la grandeur que prend Luffy actuellement, l'arrêté sur Longring Longland n'aurait-il pas été pour l'amiral Aokiji le meilleur choix à faire? Bien que naissant d'une conviction personnelle en un temps et en un lieu, la justice a besoin d'une institution pour s'exercer. Dans One Piece, c'est le gouvernement mondial qui joue ce rôle. Et c'est là qu'on passe à la deuxième grande catégorie, enfin la deuxième façon de voir la justice, celle qui la définit comme étant une norme. La justice a besoin d'un environnement pour s'exercer. Bien connaissant d'un idéal de l'individu vers son milieu, elle ne se concrétise seulement par une action du milieu sur l'individu. C'est un peu compliqué, mais en gros l'idée c'est que certes je ressens un sentiment de justice, mais c'est seulement le milieu, avec par exemple un tribunal, qui pourra appliquer réellement cette justice. On vit pas dans un monde peace and love où chacun applique la justice, on peut rien faire. Hein. Moi si je trouve que quelque chose est injuste, eh ben je vais... Dans One Piece, le gouvernement mondial représente actuellement ce milieu. C'est lui qui dicte qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal.
Donc pour le premier exemple de la justice comme une norme, j'ai pris Sakazuki Gensui. Et ouais, très peu d'entre vous savaient qu'il s'appelait Gensui, mais c'est ça son prénom à Akainu. Donc pour Sakazuki, le bien et le mal sont des notions fixes. C'est un disciple de Machiavel quelque part. Pour lui, la fin justifie les moyens. Qu'importe la façon de faire, c'est l'objectif qui compte. Que ce soit mentir ou tuer, la moralité ne dépend pas de l'acte, mais de sa fin. Sa vision est d'ailleurs partagée par la majorité de la marine actuellement, notamment par le vice-amiral Onigumo, qui était prêt à descendre un bateau de 1000 marines seulement pour détruire Luffy au chapeau de paille. Quelque part, ça se tient, hein. Est-ce que le mal a le droit de survivre? Est-ce que les marines ne sont pas là pour se sacrifier pour faire profiter au bien? Ça se réfléchit, c'est vraiment pas simple, hein. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire, parce que ça me permet de faire monter ma chaîne YouTube. Coopérons tous vers ce but. Donc là, c'est le moment où je vais me faire calomnier, mais le but d'Akainu est noble quelque part. Il est le plus rationnel et le moins attaché à la pitié. Il cherche toujours à faire bénéficier l'intérêt général. Il est capable, pour gagner une guerre, de prendre le mauvais rôle. La question est donc la suivante. Avec ces stratégies, bien que sournoises, combien de marines aura-t-il sauvé finalement? La guerre aurait peut-être pu se prolonger, ça aurait été l'avènement des pirates, des massacres de peuples entiers. Au final, Barbe Blanche est mort après Marineford. Et il y a eu des pirates du monde entier qui sont partis saccager ces terres. Mais que se serait-il passé si la marine avait perdu? Enfin, pour dernier personnage sur lequel je voulais traiter, c'est Rob Lucci. Contrairement à Akainu, son but n'est pas la fin, mais la conservation des rapports de force. Pour Rob Lucci, la justice, c'est l'ordre. Et rien ni personne ne doit entraver l'ordre, quelle qu'en soit la fin. Effectivement, si la justice ne se définit que comme fonction du milieu, il est fort possible que, quelle que soit la morale, l'intérêt collectif se fasse à travers la conservation des relations d'ordre. Waouh, encore une phrase trop lourde. Putain, j'ai peut-être mon côté classe en fait. En fait, l'idée de Rob Lucci, c'est qu'importe les lois, il faut les respecter, et c'est ça la justice. Effectivement, comme on l'a dit plus haut, quel que soit le pays, les lois changent, les valeurs ne sont pas les mêmes. La justice, c'est pas faire des lois, mais de les faire appliquer. Après, on rentre dans un système, est-ce que la tyrannie, etc., etc. Qu'est-ce que le bien et le mal, si ce n'est des choses définies par des élites? Bien que le système des dragons célestes soit malsain et possède ses limites, il est pour une grande partie du monde de One Piece un gage de sécurité préférable à la guerre que tente d'apporter Luffy de par son voyage. Luffy serait-il indirectement par la finalité de son projet le mal? C'est vrai, genre Luffy il arrive dans une terre, il provoque une révolution et il part. Et à chaque fois on se trouve avec des pays en reconstruction. Est-ce que c'est ça la chose la plus positive du monde? Normalement si Luffy c'est un vrai bon gars, il reste et il commence à reconstruire. C'est quoi ce tocard qui se casse en fait? Finalement, dans un débat disputant volonté, acte, conséquences, normes, la justice, plus qu'un exercice moral ou de bienfaisance, se définit comme une expression des rapports de force. La justice, c'est la loi et les idées du vainqueur, du puissant. La justice, c'est l'idée d'un dominant partagée par les dominés. Il y a les normes que vous avez ou les idées que vous avez sur la justice, en général, découlent d'idées de penseurs qui sont nés bien avant vous et qui ont écrit des livres et qu'on a autorisé à être publiés. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres justices? Là, pour ma part, dans cette vidéo, j'en ai souligné 4. La réalité, c'est qu'il y en a une infinité des justices. Il y en a sûrement au moins autant que d'individus sur Terre. On arrive ainsi à la question finale. Quelle justice triomphera à la fin de One Piece?